se retrouve dans mon bureau. Là, je suis en train de préparer mon dossier de financement. Comment ça s'organise? Écoutez, je suis en train de préparer un tableau qui va récapituler un petit peu toute ma situation au niveau de mon patrimoine immobilier. Donc là, c'est des tableaux où vous voyez, il y a les biens immobiliers, il y a aussi également les durées restantes, il y a le capital restant dû, il y a aussi la valeur du bien, donc à chaque fois le capital net de chaque bien. Donc on fait bien ressortir ça, on fait ressortir aussi le différentiel, donc combien mes logements sont loués et combien je rembourse à la banque. Donc on regarde effectivement quelle est la différence justement de bénéfices pour bien mettre cette partie-là en avant. Et là vous pouvez voir, il y a des documents un petit peu partout, puisque je suis en train de faire le point sur mon dossier bancaire. Et je suis en train d'organiser les rendez-vous. Donc là, j'ai pris 3 rendez-vous bancaires déjà. Je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Donc ça sera une vidéo vraiment coupée au fur et à mesure de l'avancement du dossier. Donc là, on prépare le dossier, on enchaîne les rendez-vous, on prend les rendez-vous et on va voir qui c'est peut-être plusieurs propositions de prêt. Ça serait le top. À tout à l'heure. Ok, donc on est toujours dans la partie financement. Je viens d'envoyer à mes interlocuteurs bancaires ma présentation, donc ma présentation personnelle, professionnelle, financière, patrimoniale, pour qu'ils puissent anticiper notre rendez-vous dans les jours qui arrivent. Donc en fait, ils vont déjà avoir dégrossi un petit peu la situation, avoir vu un petit peu mon profil, avant de passer au sujet suivant qui nous intéresse. Ça va être la présentation du projet. La présentation du projet, je le garde, je le fais en fait en direct avec eux pour qu'on puisse échanger sur le projet et non pas échanger sur ma situation personnelle, financière ou patrimoniale. Voilà, on rentre dans le cœur et dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est parler du projet d'investissement que je suis venu leur présenter. Donc je trouve que ça c'est pas mal parce que eux, ça leur permet d'anticiper d'éventuelles questions aussi sur la situation personnelle et professionnelle. Donc chacun anticipe ce rendez-vous et on parle concrètement du projet. Ça, je trouve ça cool. J'allais oublier, je vais aussi au rendez-vous avec mon ordinateur portable, ce qui me permet justement de pouvoir leur envoyer tous les documents qui manquent. Donc bien sûr, j'ai un dossier bancaire qui est en ligne, mais il manque toujours une petite chose. Bon, de moins en moins parce que mon dossier est au top, mais ça arrive toujours. Il manque toujours un petit truc. Donc, j'ai mon ordinateur, j'ai mes documents sur un drive en ligne, je peux tout consulter en direct et comme ça, je leur envoie le dossier, le dossier est complet et finalisé et il part en étude. Voilà, on ne fait pas le ping-pong, on n'attend pas de recevoir le mail parce qu'il manque un document et on perd un temps phénoménal. Donc voilà, petit conseil, allez-y avec votre ordinateur portable, vous aurez tous les documents, mettez tout en ligne et vous pourrez donner, des fois il ne manque pas grand-chose, un justificatif de domicile de moins de 3 mois par exemple, ça peut retarder le dossier, que le dossier n'est pas complet et du coup voilà, on perd vite 10 jours, 15 jours parce que voilà, les banquiers sont aussi débordés. Voilà, donc là, je viens de préparer la fiche de synthèse pour préparer mon projet. Je fais un dossier avec toutes les photos aussi pour immerger un peu le banquier en fait dans le projet. Donc là, c'est pas mal. On fait ressortir les chiffres, on fait la synthèse financière du projet. Vous pouvez télécharger ce document sur mon dossier bancaire dans la description. N'hésitez pas à le faire. Ça, c'est très simple, très pragmatique pour pouvoir présenter un projet facilement. Bon, les amis, je sors de mon premier rendez-vous bancaire. Donc, très bon rendez-vous, ça s'est super bien passé. J'ai rendez-vous avec un directeur, un responsable d'agence qui a un pouvoir décisionnaire. Donc, effectivement, il monte le dossier, il m'appelle d'ici une petite semaine pour me confirmer ou pas l'obtention du crédit. J'ai joué franc jeu avec lui, donc je lui ai expliqué que j'avais rendez-vous dans notre établissement bancaire, puisqu'on est dans des délais assez courts, puisque mon nouveau locataire souhaite louer au 1er octobre, donc on a des délais très serrés. Donc j'ai joué franc jeu avec lui, je lui ai dit voilà, je ne voudrais pas être pris au dépourvu, donc j'ai un rendez-vous dans un autre établissement bancaire. C'est toujours bien de jouer la carte de l'honnêteté. Ça met un petit peu entre guillemets la pression parce que voilà, il est en concurrence aussi avec une autre banque. Donc voilà, ça montre que on n'est pas forcément dépendant que de lui. Donc, je vous tiendrai au courant. J'ai rendez-vous donc la semaine prochaine pour la deuxième banque. À la suite, on continue. Bon, les amis, ça s'est super bien passé. J'ai une nouvelle conseillère pro qui m'a été présentée par la responsable d'agence. Très très bon feeling. C'est une banque où il y a une super ambiance. Donc, c'est hyper agréable de travailler dans ces conditions-là. Donc, voilà, le dossier est pré-monté. Réponse d'ici une petite semaine. À suivre.
Bon, ben les amis, réaction à chaud, je viens d'avoir donc la première agence que je suis allé voir. Malheureusement, le responsable d'agence m'annonce une mauvaise nouvelle. Il attend la décision définitive, mais par rapport à mes encours, j'ai pas mal de projets, comme vous savez, j'ai 5 immeubles en cours de travaux, des appartements donc vacants puisqu'ils sont en cours de travaux, donc sans revenus locatifs, qui représentent plus de 30% du global de mes revenus locatifs. Et à ce titre-là, pour eux, au niveau du risque bancaire, ça ne passera pas, ça risque de coincer. Donc voilà, donc il m'invite à le recontacter dans 6 mois, dans 1 an, quand j'ai un nouveau projet, parce qu'il sait très bien que j'ai un bon dossier, que ça va aller au bout et que mon parcours n'est pas fini, que ça continue. Mais la situation au jour J, c'est là où vous devez faire attention, c'est que si on vous dit non, c'est pas définitif en fait. C'est non ici, maintenant, pour ce projet. Et donc, on garde la relation, on continue. Je comprends tout à fait cette analyse en fait bancaire de risque. Mais moi, j'en ai une autre. Et donc, je tiens compte aussi de ces données-là pour continuer mon parcours d'investisseur. Donc, on attend la réponse de la deuxième banque que je suis allé voir ce matin. Affaire à suivre. Alors, on continue. Je viens d'avoir enfin le résultat de la deuxième banque. Je ne suis pas encore allé voir la troisième puisque j'avais un bon sentiment sur la deuxième. Et c'est le cas. Alors, attention, attention, attention. A priori, c'est bon. J'ai eu la conseillère pro, elle a vu avec sa responsable qui a la délégation. C'est bon, c'est validé, elle a validé le dossier. Mais attention, je vous mets en garde, je vous mets en garde, je vous mets en garde. Je me suis fait tellement de fois... avoir entre guillemets, j'ai tellement été déçu parce que j'ai eu des oui et des grands oui oraux. Tant que vous n'avez pas les offres de prêt chez vous imprimées, prêtes à signer, rien n'est gagné. Bon, a priori, c'est plutôt bien parti. La directrice, je la connais bien. Voilà, bon, c'est pas encore complètement définitif, mais normalement c'est bon, c'est gagné. Donc voilà, donc par contre ça sera un prêt professionnel, hein, puisque effectivement c'est un local commercial, un local professionnel, et ce sera donc financé dans le cadre, comme je vous ai expliqué, d'une SCI à l'IS que j'ai déjà, où je possède déjà des locaux commerciaux. Quelques petites différences, des frais supplémentaires, voilà, un taux qui est quand même intéressant, qui m'a été proposé donc à 1,50 sur 20 ans. Pour un prêt professionnel, c'est un très bon taux. Voilà, et donc j'ai joué la contrepartie. Donc qu'est-ce que j'ai fait en contrepartie? Je leur ai dit que je pouvais leur amener un petit peu d'épargne. Voilà, j'ai de l'épargne dans différentes banques, puisque maintenant j'ai 5 établissements bancaires. Il y a un établissement où j'ai pas mal d'épargne. Je leur ai proposé du coup d'en ramener une partie chez eux, et ils sont très contents de m'accueillir en tant que client personnel, voilà, privé, particulier. Quand j'ai les offres, je vous le dis, mais c'est plutôt en bonne voie. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai du bail professionnel que je fais rédiger par ma notaire. Donc, vous avez compris, ce local était vide d'occupation, mais par contre, il y avait un locataire qui voulait le louer. Moi, en tant qu'acheteur, le locataire n'était pas encore en place. Donc, pour éviter en fait de perdre ce potentiel locataire intéressant, parce que vous avez compris, c'était une mutuelle, on a fait signer donc un bail notarié qui est jumelé en fait au compromis, mais qui a été signé par l'ancien propriétaire avec son accord. Le gros avantage du bail notarié, pourquoi j'ai fait un bail notarié? Je vous conseille de faire des baux notariés ou par avocat si vous louez des surfaces commerciales. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que vous allez gagner beaucoup de temps en cas d'impayé, en cas de procédure. Pourquoi? Parce que dans ce bail, vous avez une clause résolutoire. Cette clause résolutoire, elle peut annuler le bail à tout moment, à partir du moment où il y a un défaut de paiement. Et ça, sans passer par un tribunal. Et donc là, vous allez gagner énormément de temps. Donc, il y a une procédure quand même à respecter un minimum. Mais vous allez pouvoir très rapidement mandater un huissier qui va pouvoir prélever éventuellement sur le compte des locataires défaillants et accélérer la procédure et éviter de passer par un tribunal pour faire valider cette clause. Pourquoi? Parce que le notaire a ce pouvoir de pouvoir justement valider une clause qui sera exécutoire immédiatement sans tribunal.
Voilà le gros avantage du bail commercial. Donc moi, mon notaire, je passe pas mal d'actes avec elle. Et pour le coup, elle m'a fait ce bail voilà, gratuitement. Je paye que les débours. Enfin, c'est vraiment très très faible. Voilà, pour me rendre service. Voilà, je préfère lui négocier ça plutôt que négocier voilà, des frais de notaire qu'on ne peut pas négocier. Elle ne peut que les annuler d'ailleurs. Donc voilà, c'est des petits gestes qu'elle peut faire à son niveau, parce que je suis quand même un bon client finalement. Voilà pourquoi j'ai choisi le bail notarié. Donc on attend toujours la réponse définitive. Les offres quoi, les offres. On attend les offres, les papiers, le papier. Bon, eh ben je reviens de la boîte aux lettres. Et qu'est-ce que je trouve dans la boîte aux lettres? L'offre de prêt, ça y est, elle est reçue. Ça y est, je l'ai reçue, donc je peux vous le dire. La parole de la banquière, cette fois-ci, c'était la bonne. Effectivement, donc moi je ne crois que ce que je vois. Et effectivement, ça y est, les offres sont là. Le notaire les a reçues aussi. Donc à partir de ce moment-là, le notaire va récupérer toutes les informations nécessaires à l'acte de vente. Et va demander aussi le droit de préemption à la mairie, puisque vous savez ce que c'est-à-dire que la mairie a le droit d'acheter au même prix, oui. Donc suivant les secteurs, suivant les villes, moi, ma ville a un droit de préemption sur tous les biens qui sont vendus dans la ville. Bon, la ville achète très très rarement. Il y a certains quartiers qu'elle veut redynamiser, donc effectivement elle rachète au prix. Bon, là on est un peu dégoûté évidemment quand ça arrive. Heureusement c'est extrêmement rare. Donc, ça y est, c'est fait. On cale maintenant les rendez-vous de signature. Et puis, on va passer, comment dire, à l'encaissement. Voilà, puisque vous savez, ce local, il y a le locataire. Tout est prêt, tout est signé. Donc, il n'y a plus qu'à signer et puis à encaisser les loyers, quoi. Voilà, donc l'étape la plus dure, ça a été de trouver le bien, trouver le financement. Vous avez suivi du coup tout le processus de cet achat. Vous inquiétez pas, je suis toujours en acquisition. Là, par exemple, ce matin, je repars en visite sur un immeuble de rapport de 5 appartements. Donc, à chaque fois que je vais me positionner et que je vais acheter des biens, je vais vous faire tout le processus d'achat sur cette chaîne YouTube. Donc, vraiment, l'étape travaux, financement, vraiment toutes les étapes d'acquisition à chaque fois. Donc, restez bien sur cette chaîne. Pensez à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite également à la liker. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions et quelle est votre expérience aussi d'investisseur. C'est toujours sympa aussi de partager avec la communauté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Pensez à vous aussi derrière l'écran. Ne faites pas que regarder, passez à l'action. À vous de jouer aussi. À bientôt. Ciao, ciao.